Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le troisième barrette bulletin nouvelle nous pour ce maintenant. Merci parce que vous faites état confiance pour informer ou quelques points qui dominé l'actualité. La police nationale d'Haïti, PNH, présenté jeudi mercredi 25 mars 2026 bilan opération li mené contre groupe gang vivant ensemble. D'après porte-parole PNH Gary Desrosiers, police la mené 32 gros opérations dans le département l'Ouest, centre et la Tibonite. Opération sa yo permet force l'audio saisi 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, plus passé 10 000 balles, 5 radiocommunications ensemble avec plusieurs matériels tant que bombes molotov. Yo saisi tout de machines blindées et puis 43 bandits mouris pendant intervention yo. PNH lan fait connaître résultat ça yo montré li augmenter pression sous gang yo ak yon volonté claire pour reprendre contrôle sécurité dans le pays d'Haïti. En plus de ça, dans une série opération il y aurait des goudou qui était faite 20 février 2026 dans plusieurs départements tant que l'Ouest, Nord et Nord-Ouest. Des CPJ annoncé yo arrêté 50 personnes, parmi eux 39 garçons et 11 femmes, yo saisi 10 armes et 140 munitions, plus passé 76 000 kilos de cocaïne et marijuana, l'argent, machine et même un building. Dans la même opération ça yo, police l'arrivée délivrer yon moun qui était kidnappé, yo annoncé tout, yo stoppé 7 criminels, crasé yon groupe gang qui était sous contrôle, yon nom yoré les chalets et puis arrêté 10 cadres dans direction immigration et immigration. Malgré résultat ça yo, situation sécurité a été difficile, surtout avec augmentation za kidnapping dans Port-au-Prince. Dans une opération qui était faite Delma 19, PNH perdit 2 agents liés d'Aurelius Junior qui était dans l'unité SWAT et Isreno Etienne qui était affecté dans le commissariat Delma 33. PNH l'en fait connaître, il mettait sous pied une structure spéciale pour bailler policiers support psychologique parce que ils souvent exposés à situations difficiles pendant y a combattre gang amio. Pour finir, autorité policière reconnaît un progrès qui fait pendant premier trimestre année 2026 là, mais yo insisté bataille contre insécurité a pour fini. Yo dit yo pral continuer travail pour protéger population et puis diminuer capacité groupe amio. Toujours dossier sécurité, Tchad prévoit envoyer 750 policiers et gendarmes en Haïti pour renforcer la bataille contre gang yo dans le cadre d'une nouvelle mission cap pour déployer dans le pays. Déploiement a fait progressivement sorti mars et juin 2026. Initiative ça a venu dans un contexte insécurité extrême côté des milliers de monde déjà perdu la vie et mission multinationale support sécurité qui était dirigée au commencement par Kenya par réaliser en pile résultat dans le pays d'Haïti. En même temps, la police nationale d'Haïti a continué l'opération contre gang amio depuis 8 jours dans Port-au-Prince. Dernière intervention permet de libérer quelques routes clés tant qu'avenue Christophe, Fort Saint-Clair et Bolos que gang amio était bloqué depuis plusieurs années. Opération ça eu tout la cause la mort environ 20 bandits et force l'audio fait qu'on a continué mettre pression sur gang amio. La police nationale d'Haïti a support task force là a kembe pression pour faire gang amio quitter centre-ville Port-au-Prince. Parallèlement, état-major forces armées d'Haïti yo compté 81 militaires qui étaient dans protection personnalité tant qu'ancien membre conseil présidentiel transition, ministre et l'autre gros fonctionnaire dans l'état. Forces armées d'Haïti yo baye soldats yo qui étaient dans protection personnalité civile yo l'ordre pour retourner dans caserne yo dans 72 heures de temps. Décision ça prend pour réorganisation personnelle là et puis concentrer la meilleure solution qui est important face à crise sécurité. Autorité yo voulait déployer soldats yo dans zone qui est sensible pour assurer plus sécurité. Autre information, déclaration Martine Moïse by agent FBI après assassinat Marili, ancien président Jovenel Moïse dans Port-au-Prince, créé panique et qu'a viré contre lui parce que gen bagay qui pas fin clair. D'après information yo, avocat défense yo fait remarquer gen quelques contradictions entre ça dit au commencement à témoignage des bail pendant procès fédéral là
dans Miami, dans le pays États-Unis. Dossier TPS. Yo mandé toute compagnie entreprise américaine qui gagne bénéficiaire TPS comme employé pour considérer date expiration cap travail moun sa yo pour jusqu'à 1er juillet 2026 avec mise à jour ça moun TPS yo ka continuer travail jusqu'à date ça et y a capable renouveler licence yo tout jusqu'à même délai là. Décision ça annoncée en attendant ordonnance la Cour suprême sous dossier qui ka vini en finissement mois juin à commencement mois juillet d'après divers avocats immigration. C'est pas TPS Haïti qui renouvelé ni c'est pas une date expiration USCIS mettez sous statut TPS là, c'est plutôt permettre bénéficiaires yo continuer travail pendant un certain temps en attendant dossier à traité dans tribunal. Ça qui est important pour comprendre, changement ça c'est seulement une mise à jour technique pour patron yo rempli papier travail yo. Li pa vle di TPS la fini d'après une décision tribunal fédéral qui était prise le 2 février 2026 par juge Anna Reyes, décision pour mettre fin à TPS pour Haïtiens bloqués pour connaître. Ça veut dire tout bénéficiaire TPS yo continuer gain droit travail et puis yo protéger contre déportation. Pour patron yo doit mettre date 1er juillet 2026 sur document travail yo et puis noter que ça fait d'après décision tribunal pour monde qui gain TPS si permis travail ou gain code A-12 ou soit C-19 même s'il y paraît expiré, il est toujours valable d'après la loi. Et l'autre point important, dossier arrivé dans la Cour suprême qui prend le temps des cas dans le mois avril 2026. Une décision finale capable de sortir entre fin juin à commencement juillet 2026 et ça a changé la situation rapide. Pour qu'on y ait des gens qui ont TPS qui continuent de travailler normalement, mais ils doivent être informés et puis suivre nouvelles parce que la décision tribunal là a déterminé ça cap passer après. Toujours sur le même dossier ça, des décisions pour retirer TPS pour Haïti est sorti depuis fin année 2025 pendant l'administration Donald Trump t'a cherché mettre fin à la protection ça, mais le tribunal fédéral là est intervenu rapidement pour bloquer mesure pendant le procès a continué sous base légale. La date 11 mars 2026, le gouvernement américain à travers avocat a déposé une demande en urgence devant la Cour suprême. Objectif là c'était demander juge lever blocage tribunal là pour recommencer processus pour retirer TPS pour Haïti. Mais dans une première décision, la Cour suprême a refusé la permission immédiate pour sa fête. Au lieu de ça, il a décidé de prendre le dossier sous fond lit et puis il a programmé audience pour mois avril 2026. Ça montre qu'il y a une grosse bataille légale qui a fait entre l'administration Donald Trump et les gens qui défendent les droits immigrants. Pendant temps ça, statut TPS a arrêté en place, mais il dépend totalement de ça la Cour suprême a décidé. La situation qui a changé rapide et spécialistes fait connaître décision finale là qui a sorti en fin mois juin à commencement mois juillet 2026. C'est raison ça qui fait USCIS mettre date 1er juillet 2026 là comme une référence temporaire dans document travail. C'est la Cour suprême a décidé en faveur du gouvernement. Ça câble dit fin TPS là a retourner sous table là bien vite, mais si décision aller en faveur bénéficiaire protection capable continuer pour qu'on y a moun qui gen TPS qui continue travailler normalement sans problème, mais il est important en pile pour y rester vigilant, suivre nouvelles et puis consulter un avocat immigration, c'est ça nécessaire. Autre nouvelle, le gouvernement États-Unis a annoncé libérer pour bail une récompense qui arrive jusqu'à 3 millions de dollars américains pour n'importe monde qui baille information sérieuse qui est capable d'aider à identifier et puis craser réseau financement gang armé qui opéré en Haïti, spécialement groupe de vivre ensemble à Grand Griffe qui opéré dans le département Latibonite. Annonce ça faite par l'ambassade des États-Unis en Haïti dans le cadre d'un programme qui relève Rewards for Justice qui en bas département d'État américain. Objectif principal là c'est faiblir gang yo les yo couper sous l'argent qui permettre yo fonctionner. D'après autorité américaine yo groupe ça yo joine financement à travers plusieurs activités criminelles tant que extorsion, kidnapping pour rançon ak trafic d'armes. États-Unis veulent diminuer capacité gang ça yo gagner souterrain les yo attaquer directement ressources financières yo. Programme nan bay garantie que moun qui bay information capable
fait ça en toute confidentialité à travers moyens sécurisés tant que WhatsApp, Signal ou soit Telegram, gain disposition tout pour protéger informateur yo et dans quelques cas, yo quand même une possibilité pour relocaliser yo pour sécurité yo. Décision ça entraîne une série de mesures communauté internationale là apprend pour combattre insécurité ya à crime organisé en Haïti pendant violence gang yo continue à augmenter dans plusieurs zones dans le pays. En politique, ministre planification et coopération externe, Sandra Polémon, installé mardi 24 mars 2026, Madame Lovely François comme nouveau directeur général bureau à assurance vieillesse là, ONA, dans discours pour ces constances là, ministre a demandé nouveau directrice là pour porter changement dans ONA pour faire détourner une institution moderne, transparente et puis qui baille bon résultat pour population. Ce beau Lovely François remercier premier ministre Alexis Défizémé qui fait choix de pour diriger l'institution là, li promet pour mener travail li avec transparence et efficacité pour bien servir assurer yo et puis encourager inclusion sociale. N'a fait songer Lovely François remplacer Ronald Basile dans poste là. Dans l'international, le président américain Donald Trump proposé un plan la paix à 15 points pour mettre fin à la guerre qui a déroulé entre États-Unis, Israël et Iran. Plan ça prévoit plusieurs mesures importantes, tant que suspendre tirer pour un mois, fin programme nucléaire Iran, ensemble avec réduction capacité missile Lio. En retour, États-Unis t'a qu'à lever quelques sanctions économiques. Mais autorité iranienne yo rejeté proposition ça. Yo dit conditions yo trop sévères et yo pas correspondent à réalité souterraine. Malgré refus ça, contact diplomatique yo continué à travers pays intermédiaires yo tant que Pakistan, mais pas gain négociation directe entre deux pays yo pour Kounia. Dans le même moment, situation a été sous tension, attaque missile et opération militaire continuée dans la région, pendant États-Unis a menacé pour augmenter pression si Iran pas changé position libre. Un petit soulagement paraît sous question des droits d'Hormuz là, un passage stratégique pour transport pétrole dans le monde là. Iran commence à relâcher quelques restrictions sous bateau qui pas menaçant, mais situation a toujours été fragile. Nations Unies et plusieurs pays a lancé appel pour plus de dialogue pour éviter la guerre bien plus grave que Jean lié. Plusieurs pays dans le Golfe là ensemble avec l'autre acteur régional yo a augmenté pression sur Irak dans mi-temps crise sécurité qui bien plus grave dans le Moyen-Orient. Pays tant que Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, ensemble avec Jordanie, demandé gouvernement Irak là pour les agir sans perdre du temps pour mettre fin à l'attaque groupe armé qui proche Iran a lancé depuis territoire libre. Dans une déclaration yo fait ensemble, pays ça yo dénoncé action groupe qui relève résistance islamique dans Irak, un réseau milice qui soutenu par Iran. D'après yo, groupe ça yo a fait plusieurs attaques chaque jour avec drone, avec roquettes contre ça yo relève l'ennemi, mais yo pas toujours précisé qui pays yo visé. Dans le même contexte là, tension a augmenté toujours. La Russie dit li très choqué après une frappe qui t'a frappé une centrale nucléaire dans ville Bushehr dans Iran. Autorité iranienne yo accusé États-Unis et Israël comme responsable incident. Malgré tension ça yo, la Maison Blanche fait connaître discussion yo a continuer avec Iran pour essayer joindre une solution pour crise là. Yo dit négociation yo a bail résultat même si leader iranien yo continuer démentir ça. Situation a été très fragile pendant la communauté internationale là a continué faire appel pour calme et dialogue pour éviter la guerre qui a élargi plus toujours dans la région. En même temps, premier ministre Israël là Benjamin Netanyahu annoncé pays li a élargi sa une zone tampon sous frontière avec Liban. D'après lui, objectif là c'est empêcher infiltration et puis protéger nord Israël, spécialement région Galilée contre menaces missiles et attaques groupe Hezbollah. L'effet qu'on a, mesure ça a permettre mettre plus de distance entre forces israéliennes yo et position combattant yo. Dans le même moment, il y a l'autre information qui sorti bon côté Iran fait qu'on a l'armée israélienne a cherché soldats américains qui t'a sauvé après plusieurs bases militaires États-Unis dans la région Tapin du
détruit. D'après une déclaration qui passait sur une agence nouvelle iranienne, quelques soldats à commandant américain t'a caché de yo base et opération a fait pour joindre yo. Cependant, information ça pour confirmer par autorité américaine yo, situation a été sous tension pendant plusieurs acteurs internationaux a continué suivre évolution crise là avec un pile inquiétude. Autre nouvelle, chanteur ak rappeur international Metro Games nan problème ak la justice. D'après information qui sorti dans paquet anti-criminalité yo arrêté et puis mette artiste là dans garde à vue jeudi mercredi 25 mars 2026 là dans cadre d'une enquête sur blanchiment d'argent dans réseau organisé. Arrestation en fait directement dans aéroport Roissy Charles de Gaulle côté la police était intervenue sous base preuve qui sorti dans une commission rogatoire juge instruction dans Paris. Selon médias français yo, spécialement BFM TV, autorité yo a posé game question sur un dossier qui a rapport avec un gros réseau blanchiment d'argent qui a impliqué investissement dans biens immobiliers à l'étranger. Pour rappel, Gandhi Juna alias Metro Games qui était fait 5 mai 1986 dans Kinshasa, c'est un artiste qui a origine congolais. Il était fait partie groupe section d'assaut avant il était lancé carrière solo li. Il c'est un plus gros nom dans musique française jeudi avec plusieurs succès. Tant que ça pèse comme jamais et puis il a déjà collaboré avec un pile artiste international. Dossier a toujours à suivre et autorité yo pour bailler plus de détails sur évolution ak enquête là. Voilà mesdames et messieurs, ici prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Au revoir et à demain.